les traditions se rencontrent. De la musique bretonne, car c'est le pays du marié, mais au centre du cortège, une jeune fille du village. Elle porte la couronne de rose. Elle est la 379e rosière de la Motte Saint-Héret. J'ai toujours fait la fête tous les ans. Mothèse, sur les chars, même rosière de remplacement. Enfin, j'ai toujours fait la fête tous les premiers week-ends de septembre, donc c'était normal pour moi que je me marie comme ça. Un rite immuable depuis 1816. Remise du collier de la rosière, procession dans le village, la mariée au bras du maire. Tout le village est convié au mariage. Tous les ans, c'est un moment de festivité où tout le monde se retrouve avec grand plaisir autour d'une coutume. C'est le respect des traditions et puis c'est sympa de voir des costumes, des tenues folkloriques et de voir que la tradition se perpétue et que ça attire plein de monde et que le village est tout en fête. Un mariage au parfum suranné, mais qui donne des souvenirs pour la vie. Consentez-vous à prendre pour époux monsieur ici présent? Oui. Moi, je sais que tous les ans, quand je revis mon propre mariage. Et c'est quelque chose qui reste vraiment gravé en vous, quoi. C'est vraiment très, très beau. La fête de la rosière est née de la volonté d'un avocat enfant du pays qui a voulu honorer en son temps les filles vertueuses et méritantes. Aujourd'hui, la coutume s'est un peu assouplie. Depuis 5 ou 6 ans, on a donc maintenant changé complètement les règles, on peut dire, tout modifié. Par exemple, il n'est pas nécessaire que la rosière n'ait pas d'enfant, il n'est pas nécessaire d'avoir un mariage religieux, il n'est pas nécessaire de coiffer la coiffe mothèse. Une tradition devenue une grande fête populaire et pour 2026, la prochaine rosière est déjà choisie.